Bonsoir chers amis internautes et téléspectateurs de Siou Sport et Sénédiaspora TV. Merci de nous recevoir chez vous et soyez les bienvenus pour ce premier numéro de votre émission Siou Sport. Désormais, retrouvez-moi chaque lundi ici pour vous faire un tour d'horizon de l'actualité footballistique en Europe, notamment les résultats des 5 grands championnats européens. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau M. Cheikh Gueye, qui sera mon consultant maison tout au long de cette émission et notamment lors des prochains numéros. Merci M. Gueye de votre disponibilité et soyez les bienvenus. Merci M. Diagne. Merci de m'avoir invité. Et je vous remercie encore de m'avoir invité sur le plateau pour pouvoir répondre à certaines questions qui concernent le football. En général, le sport. Voilà, c'est un plaisir. Voilà, et aujourd'hui, on va parler, on va faire un tour d'horizon de l'actualité footballistique en Europe. Comme vous le savez, nous sommes sur la dernière ligne droite des championnats européens et on va commencer en Angleterre. On jouait la 33e journée et la première question, c'est comment vous voyez le duel en distance avec Arsenal et Manchester City. Arsenal qui avait une avance assez confortable lors des mois précédents, mais Arsenal a vu City lui chipper la première place, notamment avec cette victoire cette semaine 4-1. Comment vous voyez ce duel à distance avec Arsenal et City? Vraiment, City, on peut dire qu'il est irrésistible en Angleterre. Effectivement, c'est une équipe, c'est une très grande équipe, une équipe, comme tu l'as dit, irrésistible. Au début du championnat, Arsenal était en tête avec une longueur de points considérable. Mais City l'a chippé le leadership. Raison pour laquelle City est en train de prouver sa suprématie au niveau du championnat de l'Angleterre. Exactement. Donc, Arsenal est en train de douter actuellement. Donc, moi, je vois City prendre le championnat d'Angleterre. Et comment vous voyez le travail de Guardiola? S'il remporte ce titre de champion d'Angleterre, ce sera le 3e d'affilée. Guardiola est un très grand entraîneur. Guardiola, vraiment, c'est un penseur, c'est un génie. Il a su donner à l'équipe de City un mouvement d'ensemble très correct, une connexion irréprochable, une maîtrise du ballon vraiment spectaculaire. Donc on peut dire que City est une très grande équipe qui est en train de montrer au monde que vraiment le football, c'est quelque chose de pensé. Le football, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Le football, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. J'ai l'habitude de dire que il faut être imprégné de tout ce que l'on enseigne aux joueurs. Guardiola est en train de prouver de montrer à la face du monde que le football, c'est un plaisir. C'est le football, c'est quelque chose de pensé. Que le football est un effort intellectuel aussi. Donc il y a la connexion entre l'intellectuel et la connaissance. La maîtrise, la précision, l'application, tout ça se trouve dans le football de City. Donc vraiment, City est une grande équipe et moi, je pense bien que City va prendre la première place du championnat d'Angleterre. Voilà, on va rester en Angleterre pour parler de la surprise Newcastle. Comme vous le savez, ils ont été rachetés par les Saoudiens et actuellement, les dirigeants de Newcastle font un travail absolument magnifique puisqu'ils sont 4e de Premier League. Comment vous voyez la surprise Newcastle? Pour moi, ce n'est pas une surprise, hein, parce que le football, c'est la motivation, c'est les moyens d'abord. Donc Newcastle, si vous vous souvenez un peu l'année dernière, Newcastle était au milieu du tableau. Mais avec l'investissement des Saoudiens, Newcastle est en train de montrer à la face du monde que le football, c'est des moyens aussi. Donc c'est ça qui fait que Newcastle est en train de submerger. Newcastle est en train de venir aux abords de City, aux abords de Arsenal et toutes les grandes équipes. Parce que rien ne manque plus à Newcastle de prouver sa suprématie au niveau du football londonien. Voilà, et on va venir sur le choc de ce week-end entre Liverpool et Tottenham. On a vu des polémiques dans ce match avec notamment le carton rouge que Diego Jota devait prendre. L'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas faute pour lui donner un carton rouge et notamment aussi le penalty sur Richarlison. Comment vous voyez ces deux faits qui ont basculé ce match?
Je reviens sur ces deux faits. Pour répondre à ces deux faits, je vais revenir un peu sur l'existence de la VAR. Donc, avant de venir sur l'existence de la VAR, je vais un peu me rattarder sur les arbitres. Les arbitres, c'est des humains. Le choix, le choix est spontané. Donc, si tu fais un choix, tu ne peux plus revenir sur le choix. Le micro, s'il vous plaît. Pourquoi la VAR existe? C'est pour parer à cette situation. Voilà. Donc, ce polémique-là, c'est dû à la VAR qui devait rappeler l'arbitre pour qu'il revienne sur sa décision. Donc, cette polémique-là, c'est dire encore que ceux qui sont derrière la VAR, c'est des humains. Et les êtres humains font des erreurs. Donc, l'erreur est humaine, quoi. Donc, pour moi, je ne trouve pas de polémique sur ce penalty parce que c'est une décision qui a été prise et qui n'a pas été contestée par la VAR. Donc, et aussi, est-ce que vous croyez que Liverpool peut prendre cette 4e place ou bien 5e place qualificative au niveau européen? Bon, pour moi, Liverpool est en train de douter. Hein, parce que si tu mènes une équipe à 6 minutes de jeu, tu mènes 2-0, 3-0, voilà. Et puis tu te fais vraiment douter sur les 90 minutes pour faire revenir Tottenham à 4-3. Je pense que Liverpool est en train de douter depuis le départ de Sadio Mané. Voilà, notamment ils ont été éliminés en Ligue des Champions par le Real de Madrid. Et on va rester sur notre club rival, à savoir Chelsea, qui a des difficultés énormes en championnat puisque depuis l'arrivée de Frank Lampard, Chelsea n'a pas gagné le moindre match. Comment vous voyez la gestion de Chelsea qui a dépensé plus de 500 millions d'euros lors du mercato et malheureusement ça n'a pas marché avec leurs nombreux joueurs à coût de millions. Et voilà, comment vous voyez la gestion de Chelsea avec le licenciement aussi de Potter et l'arrivée de Frank Lampard? Ça peut être la perturbation que Chelsea a subie pour prendre ses revers. Parce que l'entraîneur, il a été licencié. On a recruté un autre entraîneur, ça fait défaut. Parce que quand même, c'est un système de jeu. C'est deux systèmes de jeu donc, qui se joignent dans l'équipe. Donc ça fait douter les joueurs. Une bonne équipe, c'est des joueurs qui se comprennent. C'est la compréhension du jeu d'abord. Bon, si un entraîneur part, on licencie un entraîneur et qu'un autre vient, ça pose problème pour avoir des résultats dans les médias. Mais des fois, ça peut marcher. Parce qu'on a vu qu'en 2021, Chelsea avait licencié Frank Lampard pour amener Thomas Tuchel, qui avait gagné par la suite la Ligue des Champions. Oui, mais ça fait exception à la règle. Voilà. Ça fait exception à la règle, c'est possible quoi. Parce qu'en matière de football, tout est possible quoi. Mais ça dit, en général, dans les 90 cas, si tu licencies un entraîneur et tu fais revenir un autre, ça amène une perturbation au niveau de la gestion du club. Voilà. Et pour vous, c'est quoi la solution? C'est garder Frank Lampard ou bien acheter un autre entraîneur pour la saison prochaine? Non, mais tu sais que l'entraîneur, il ne joue pas. C'est les joueurs qui jouent. C'est-à-dire la chose peut se trouver chez les joueurs. Il faut avoir de bons joueurs. Ça c'est clair. Maintenant, on va terminer en Angleterre avec Everton d'Idrissa Gana Gueye, qui est en train de vivre des moments difficiles parce qu'ils ont échappé à la relégation la saison dernière, mais malheureusement cette saison ça ne va pas du tout. Ils sont relégables. Comment vous voyez la situation? Est-ce que vous voyez Idrissa Gana Gueye continuer si Everton descend en 2e division? Si Everton descend en 2e division, Gana peut rester comme il peut partir. Parce que ça ne dépendra pas de Gana, ça dépendra de l'équipe. C'est une équipe quoi. Donc une équipe c'est tout le monde qui est concerné. Donc Everton par rapport à City, par rapport à Arsenal, par rapport à Newcastle, à Liverpool, à Tottenham, Chelsea, tout ça là, est au-dessus de ces équipes là.